C'est à suivre en direct sur Europe1.fr. Notre invité ce matin, c'est donc le président du groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin avec nous. Ce soir, on l'a dit, ce sont les premiers vœux de François Hollande à l'Élysée. Que doit impérativement dire le président de la République ? Je ne veux pas donner particulièrement des conseils au président de la République. Qu'est-ce que vous attendez ? Il est grand. Moi, j'attends de lui, bien sûr, un grand discours de rassemblement du pays. Je crois qu'aujourd'hui, le pays est dans la perplexité, dans les interrogations, parfois même dans les inquiétudes. On peut le comprendre, d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, malheureusement, du chômage et la situation personnelle de nombre de Françaises et de Français, et la situation globale de l'Europe et du monde. Donc, les inquiétudes sont là. Donc, j'attends un discours de mobilisation du pays à tout niveau, aussi bien des dirigeants économiques, des dirigeants sociaux, de celles et ceux qui sont dans les services publics, de celles et ceux qui sont dans l'entreprise, de toutes les Françaises et tous les Français qui ont besoin aujourd'hui d'un grand discours de mobilisation pour le redressement de la justice que le président de la République a appelé de ses voeux lors de sa campagne présidentielle. Et je crois qu'effectivement, la parole présidentielle est importante et ce 31 décembre sera un moment important aussi dans le quinquennat de François Hollande. Mais vu le contexte, on en a parlé évidemment toute la matinée sur Europe 1 et notamment la taxe retoquée. On va en parler dans un instant, Jean-Vincent Placé. Vu le contexte, est-ce que le discours du président de la République peut encore être entendu ? Oui, bien sûr. Je crois que la logique institutionnelle, y compris d'ailleurs nous les écologistes, nous n'y adhérons pas du fait présidentiel, c'est néanmoins aujourd'hui une réalité très très forte. On le voit bien depuis 6 mois. Il y a un personnage au haut de l'État qui a été élu, qui a une adhésion des Françaises et des Français, qui a une très forte légitimité, c'est le président de la République François Hollande, et c'est de lui dont on attend des perspectives. On voit aujourd'hui les débats, pour nous les écologistes, extrêmement importants sur le dérèglement climatique, sur la transition écologique, sur la transition énergétique. On en a peu parlé pendant le début du quinquennat. Nous attendons évidemment des réflexions sur le sujet, sur la politique industrielle. Quid de la politique industrielle du pays ? Est-ce que c'est la ligne Montebourg ? Est-ce que c'est plutôt une vision exclusivement tournée sur la compétitivité coût ? Ou alors est-ce que par rapport aux propositions que nous-mêmes nous faisons sur la compétitivité hors coût, sur le fait que nous puissions aller nous battre avec notre ingéniosité, notre capacité de modernisation de l'économie vers les marchés extérieurs, est-ce que nous pouvons avoir ce type de réflexion-là, car je crois que le pays effectivement est dans la difficulté. Nous avons besoin d'un projet de mobilisation. C'est valable pour l'école, c'est valable pour nos services publics. S'il y a des inquiétudes sur la sécurité, sur l'environnement, je viens d'en parler. Donc la parole du président, je crois, est d'autant plus attendue que l'année a été difficile et que on sait que 2013 a des chances également d'être difficile en termes économiques et les perspectives de croissance ne peuvent que nous inquiéter à cet égard. Jean-Vincent Placé, l'actualité ce matin, c'est bien évidemment le Conseil constitutionnel qui retoque la taxe à 75%. Est-ce que le gouvernement doit s'acharner et proposer coûte que coûte une nouvelle version ? Très sincèrement, je crois qu'il y avait un message politique dans les 75%. Moi, j'y adhère d'ailleurs, y compris ce qui se passe avec Pinault et Depardieu donne, je crois, raison à la gauche de demander aux Françaises et aux Français les plus favorisés de faire des efforts en cette période au profit des services publics et au profit des plus démunis. Ça paraît quand même assez naturel et cela faisait évidemment rupture. Mais sur cette taxe, on doit passer à autre chose ? Non, moi je pense qu'il faut reprendre les amendements que nous avons déposés, et moi en particulier pour la prochaine loi de finances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le taux marginal d'imposition maximal est de 45%, moi j'ai présenté 2 amendements à 50 et 55, je pense que ça remplit à peu près les mêmes objectifs et que cela ne tombe pas sous le coup de l'inconstitutionnalité qui a été déclarée et sur laquelle je ne me permettrai pas de faire de commentaires, c'est une décision qui s'impose. Mais tout de même, la droite parle ce matin d'amateurisme, d'impréparation, on lit également dans la presse improvisation. Elle est due à quoi cette sanction des sages ? Je pense que la droite devrait éviter de nous donner des leçons d'improvisation ou de je ne sais quoi. Oui, mais je vous donne un exemple. Thomas Piketty, dans Libération, économiste proche du PS, il parle d'improvisation. Il dit que le PS n'a pas suffisamment travaillé cette question. Je pense que ce que veut dire Thomas Piketty, si je peux l'interpréter, parce que je lis beaucoup de ces textes qui sont tout à fait intéressants, c'est qu'il manque une grande vision d'une réforme fiscale d'ampleur. Voilà, nous avions parlé, et le président de la République en particulier, pendant la campagne, de la fusion, par exemple, de l'impôt sur le revenu de la CSG. Je pense que c'est une idée à remettre sur la table. Et effectivement, une vision plus globale de l'imposition des revenus, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le capital, des successions, etc., est un moment important, je pense, du débat que nous devons avoir en 2013, ainsi qu'évidemment, nous y sommes extrêmement attachés, la fiscalité écologique. Nous
nous sommes dans un pays qui favorise excessivement le diesel, les pesticides, le kérosène, et nous avons une grande réforme fiscale d'ampleur à mener, et je pense que cela pourrait être justement un des bons débats de 2013. Mais est-ce que ça n'est pas grave, 6 mois après l'élection de François Hollande, de ne toujours pas avoir cette grande vision de la réforme fiscale ? Je crois que le président et le Premier ministre ont voulu faire face aux urgences, urgences européennes, urgences économiques et sociales, y compris d'ailleurs, j'ai pu moi apporter de la critique que je maintiens aussi bien sur le traité européen que sur le crédit d'impôt compétitivité entreprise. Après voilà, donc il n'est pas trop tard, et moi je pense que justement l'année 2013 doit être, je viens de le dire, une grande année de réforme fiscale, de redistribution, essayer d'ailleurs, sans caricature, d'aider par exemple les entrepreneurs qui justement investissent, qui innovent, qui recherchent, et pas celles et ceux qui, comme on dit, s'enrichissent en dormant, et de la même manière de faire en sorte que les personnes physiques, les ménages, eh bien, il y a une vision équilibrée, notamment par rapport à l'imposition sur la consommation. Et je l'ai dit également dans le débat budgétaire, c'est clair que l'imposition qui est prévue d'augmenter sur la TVA de 7 à 10% ne nous va pas du tout. Et donc, ces débats-là, je l'ai dit, sont sur la table. Mais ça veut dire quoi? Que vous allez encore bloquer les choses au Sénat, comme vous l'avez fait par exemple sur le crédit d'impôt compétitivité? Non, mais moi, je cherche à rien bloquer. Je suis, vous l'entendez, un soutien fidèle et loyal du président de la République et du Premier ministre. Et je considère que les soutenir, c'est faire des propositions, et parfois même donc des critiques par définition. Quand on n'est pas d'accord sur l'ensemble des dispositifs gouvernementaux, ce qui est bien naturel, eh bien on veut amender. Moi, je veux par exemple conditionnaliser le crédit d'impôt, crédit d'entreprise. Je veux faire en sorte que, par exemple, sur la TVA qui passerait de 7 à 10 dans le projet gouvernemental pour 2014, eh bien cela concerne les transports collectifs, cela concerne la construction des logements sociaux, ça concerne aussi les déchets. Cela, ce n'est pas tolérable parce que pour le coup, déjà, il n'y a pas de fiscalité écologique en 2013, nous l'espérons pour 2014, mais là, en plus, on arrive même à accroître la fiscalité anti-écolo. Donc là, on s'interroge réellement, et c'est le sens d'ailleurs du travail que nous avons à faire, à améliorer, je pense aussi, entre le gouvernement, l'exécutif et les parlementaires. En cas de remaniement, dans les mois qui viennent, vous seriez partant ? Très sincèrement, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne crois pas que le sujet du remaniement soit extrêmement important. Je pense même que ça n'intéresse pas beaucoup les Françaises et les Français. Chacune et chacun des ministres, très sincèrement, font leur boulot. Je trouve d'ailleurs qu'il y en a qui le font très très bien. Je pense à Cécile Duflot, bien sûr, mais je peux penser aussi à Vincent Peillon, à Christiane Taubira, à d'autres encore. Et c'est une équipe qui s'est installée en mai dernier. Je pense qu'elle doit aller au moins au municipal, voire au régional de 2015, et que très sincèrement, dans la période très difficile que le pays rencontre, ces histoires du microcosme, je pense, n'intéressent personne et n'auraient pas beaucoup d'utilité. Jean-Vincent Placé, qu'est-ce qui vous arrive? On vous a connu beaucoup plus mordant, y compris avec les socialistes. Mais vous savez... c'est les fêtes de fin d'année qui vous rendent... On est le 31 décembre, c'est la trêve des confiseurs, et très sincèrement, j'espère que vous ne m'aviez pas invité pour que je sois ultra mordant le 31 décembre au matin à 8h20 sur votre antenne. Non, je pensais que vous le seriez tout de même un tout petit peu plus. Comment est-ce que vous voyez votre rôle en 2013? On sait que le magazine Capital vous classe parmi les 200 personnalités qui bloquent la France, qui empêchent la France d'avancer. Oui, mais pour le coup, je prends ça comme un honneur, car ce que vous n'indiquez pas, c'est que ce magazine ultra-productiviste et ultra-libéral me classe dans les 200 qui bloquent la France, parce que je serai celui qui bloque le fait qu'on n'exploite pas le gaz de schiste dans notre pays. Donc pour moi, en tant qu'écologiste, en tant que militant convaincu, c'est vraiment une grande fierté, parce que je crois qu'effectivement, le gaz de schiste, c'est une fausse bonne idée, c'est désastreux pour l'environnement, et ce n'aurait pas du tout d'ailleurs les impacts énergétiques recherchés. Il vaut mieux s'orienter vers les énergies renouvelables, vers une maîtrise de l'énergie, et puis une réduction même de sa consommation énergétique. Voilà les bonnes mesures que j'indique pour un prochain dossier d'ailleurs de ce magazine qui, je trouve, est un petit peu caricatural dans sa façon de présenter les choses. Mais encore bon. Une petite question, Jean-Vincent Placé, je vous demande s'il vous plaît une réponse courte, un mot de votre parti Europe Écologie Les Verts. Il y a depuis quelques jours une sorte de duel à distance entre vous et Daniel Cohn-Bendit. Il a dit samedi dans l'IB qu'il n'avait rien à faire dans le même parti que vous confirmez?
Oh non, moi j'ai plaisir à être dans le même parti que Daniel Cohn-Bendit. Bon, même si tous les 2 mois il s'en va, il s'en revient, etc. Donc je sais pas trop où il est, mais enfin ça c'est son problème. En revanche, le problème politique que j'ai posé, c'est-à-dire que il souhaite vraiment mettre l'Europe au-dessus de tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait un livre avec le chef de file libéral des Belges, en acceptant en réalité cette Europe libérale. Eh bien moi cela je le conteste. Je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'une Europe de l'écologie, bien sûr, une Europe de la régulation, une Europe des services publics, une Europe de l'impôt, et c'est évidemment pas tout à fait le même projet politique, mais je pense que c'est intéressant d'en discuter, y compris dans le même parti. Merci Jean-Vincent Placé d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.